Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans une histoire assez fascinante, je trouve, où le sport, les réseaux sociaux et la politique se télescopent vraiment au plus haut niveau. Oui, et pas avec n'importe qui. Non, clairement pas. On parle de la visite de la superstar Cristiano Ronaldo à la Maison-Blanche sous Donald Trump. Et notre source, c'est un reportage qui va bien au-delà des faits pour explorer en fait toute l'onde de choc que ça a provoqué. Ce qui est captivant ici, et c'est un peu la mission de notre analyse, c'est de comprendre comment une seule photo, a pu devenir un enjeu culturel et politique aussi énorme. Qu'est-ce que ça nous dit sur le pouvoir aujourd'hui ? C'est toute la question. Alors, pour commencer, le point de départ, c'est donc cette fameuse photo. Cristiano Ronaldo, il est invité à un dîner officiel. Avec le président Trump et le prince héritier saoudien, un casting assez particulier. Voilà, et il poste une photo de lui dans le bureau ovale. Et là, le résultat est dingue. 10 millions de j'aime sur Instagram en à peine 4 heures. C'est colossal comme chiffre. C'est plus que colossal, en fait. C'est une arme de communication massive. Là, on ne parle plus juste de popularité, tu vois. On parle d'une diffusion planétaire, instantanée, d'une image qui légitime. Qui légitime et qui contourne tout. Exactement, qui court-circuite complètement les médias traditionnels. C'est ça l'influence à l'état pur. Et le reportage ici, justement, des commentateurs en ligne là-dessus, qui dit que ce genre d'apparition, ça aide à briser la stigmatisation qui pouvait être associée à Trump. Oui, un autre va même encore plus loin. Il dit que la présence de Ronaldo, je cite, démolit la liste noire de la cancel culture. Alors ça, c'est un point super intéressant. L'idée, ce serait qu'une forme de pression sociale chercherait à isoler certaines figures politiques. C'est ça. Et la théorie avancée par ces commentateurs, c'est que l'aura d'une icône mondiale comme Ronaldo est tellement puissante qu'elle peut contrecarrer cette pression. Donc sa présence, qu'elle soit intentionnelle ou non, peu importe en fait, elle est perçue comme une preuve que la popularité d'une superstar peut la protéger des retombées politiques et par extension, elle légitime aussi la personne avec qui elle s'affiche. C'est une sorte de bouclier de popularité. D'accord. Et il y a aussi une dimension plus personnelle que Trump a utilisée, non ? Ah oui, tout à fait. L'anecdote avec son fils, Baron, c'est un détail, mais un détail qui a son importance. Il raconte que son fils est un immense fan de Ronaldo. Oui, et il a même plaisanté en disant que son fils le respectait enfin un peu plus après cette rencontre. Ce qui est une façon très habile d'humaniser le moment. Ça le sort du purement politique. Exactement. Ça le positionne en père face à un héros universel que même le fils du président admire. C'est très efficace comme communication. Et il ne faut pas oublier le contexte plus large de ce dîner. Non, ce n'était pas juste un événement mondain, loin de là. Le dîner était organisé pour le prince héritier saoudien. Et il y avait un enjeu économique énorme. L'annonce d'un investissement de près de 1000 milliards de dollars aux États-Unis. Voilà. Donc la présence de Ronaldo, elle ajoute une couche de soft power, de glamour, à un événement qui est avant tout diplomatique et financier. Ça rend le tout plus mémorable, ça projette une image de réussite, de coopération. Alors, si on essaye de synthétiser, est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est de voir comment l'influence des célébrités fonctionne aujourd'hui. Il ne s'agit plus seulement de soutien politique explicite, avec un discours. La simple présence suffit ? La simple présence, l'association, la normalisation d'une figure politique sur la scène mondiale. En fait, dans cette histoire, le bureau ovale n'est plus qu'un décor pour une publication Instagram. C'est une perspective assez vertigineuse sur le déplacement du pouvoir. Oui. Le vrai pouvoir, ce n'est plus forcément l'institution, mais celui qui maîtrise l'algorithme, celui qui capte l'attention. On pourrait presque dire que Ronaldo n'avait pas besoin de Trump, mais à ce moment précis. Trump avait besoin des 10 millions de j'aime de Ronaldo. Exactement. Et ça nous laisse avec une dernière question pour réfléchir, je crois. À une époque où l'influence d'une célébrité peut rivaliser avec celle des institutions, comment est-ce qu'on peut encore faire la part des choses ? Comment distinguer une simple rencontre d'un appui politique calculé ? La frontière est devenue incroyablement floue.